Bonjour Sylviane. De te retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, je suis contente à double titre, par amitié, parce que ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît, et puis aussi parce que suite au problème du Covid, hein, ce qu'on a vécu, il y a malheureusement beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue. Dans ces personnes, il y en a beaucoup qui voudraient faire autre chose, mais qui ne savent pas quoi, donc ça va être aussi ma grande question. Et puis, toi, tu es coach pour précisément rebondir. Hein. C'est vraiment… d'ailleurs, je mettrai le lien puisque je t'avais déjà interviewé. Donc, ce que je voudrais que tu nous expliques et que tu expliques aux personnes qui vont te voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on a envie de changer ou tout simplement parce qu'on en a marre du télétravail ou parce qu'on a besoin de trouver quelque chose. Et puis aussi, vu la conjoncture actuelle qui est quand même assez difficile, est-ce que les gens vont trouver du travail même s'ils s'installent? Parce que je pense que c'est ça que les gens ont peur. Alors voilà. Voilà Merci. J'en ai une autre. Il y a de quoi faire déjà. Je vais essayer de répondre à tout ça. Donc, bonjour à tous et bonjour Sylviane, je suis très contente de te retrouver. Et donc, moi, je suis coach en reconversion. J'ai créé la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et en fait, j'accompagne donc depuis 10 ans des personnes dans 15 pays déjà qui veulent se reconvertir, qui veulent changer de vie, changer de voie. Et donc, comme tu l'as dit, effectivement, on a passé quand même une période qui était assez tendue, en tout cas particulière, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Enfin voilà, hein, des confinements, se retrouver tous comme ça confinés, c'était assez… ouais, enfin forcément, ça a été très chamboulant pour beaucoup de personnes. En tout cas, ça a permis à de nombreuses personnes de se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce phénomène a engendré, alors soit beaucoup de chômage technique, où tu as des personnes qui vraiment n'avaient plus de boulot, quoi, concrètement. Donc, plus de boulot et confiné. Donc, beaucoup de temps pour penser. D'autres qui étaient en télétravail, alors soit un télétravail avec du temps revu à la baisse, donc elles ont aussi eu du temps pour elles. Ou alors, à l'inverse, des gens qui se sont retrouvés en télétravail, mais à bosser comme des ânes, parce que c'était pas vraiment accompagné, tu vois. C'était un télétravail avec des managers qui vont te mettre en charrette parce qu'il faut vite faire du chiffre, alors que c'était pas forcément la période pour. Et donc… ça a été une sorte de catharsis, si tu veux, sur de plus en plus de personnes qui ont eu envie de changer. Donc moi, c'est vrai que depuis 10 ans, j'accompagne des gens qui ont entre 20 ans, la plus jeune a 20 ans, et 65 ans, donc à se reconvertir, à changer de vie, changer de voie. Mais là, suite au confinement et pendant le confinement, mais j'ai vu un pic de quasiment 50% de plus dans mon activité. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est énorme. Non, c'est vraiment énorme. Entre 30 et 50% d'appels en plus, de personnes qui décident vraiment de se prendre en main et qui se disent, mais en fait, quel est le sens de mon travail, quoi? Tu vois, donc il y avait la prise de conscience que tout leur temps est dévolu au travail. Alors quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, comme toi, comme moi, et puis comme plein d'autres, tu vois, ça va. Et encore, je pense que autant toi que moi, on arrive à équilibrer justement la vie personnelle, la vie professionnelle, le plaisir. Enfin, si tu veux, c'est un tout. Moi, j'ai pas l'impression de travailler concrètement, tu vois, et toi non plus, je pense pas. Mais il y a plein de gens qui font des boulots qui n'ont pas vraiment de sens. Et qui ils vont dédier tout leur temps à ça, tu vois. Et à la fin de la journée, il leur restera peut-être 1 heure pour faire quelque chose qui à peu près leur plaît, et encore, tu vois. Et donc, on passe à côté de sa vie. Concrètement, on est dans un système qui fait passer l'être humain à côté de sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de quêtes de sens aussi. Tu vois, les gens se recherchent. Oui, bah oui. 80% de ton temps, tu le dédies à un boulot juste pour en fait avoir des sous, tu vois, parce que c'est bah ça, oui, pour payer les factures, hein. Bah oui. Payer les factures, consommer, enfin voilà. Donc cette prise, tu vois, cette période de confinement, ça a permis vraiment à beaucoup de personnes de se poser, de se dire, mais attends, est-ce que c'est ça la vie que j'ai envie de mener? Et là, depuis quelques mois, quelques années, je le sens, tu le sens, on est de plus en plus à voir effectivement les prises de conscience, les éveils de conscience, de plus en plus de gens qui ont envie de changer. Alors à défaut de changer le monde, déjà changer son monde intérieur, c'est la base, tu vois. Mais tu vois, ça, il y a de plus en plus. Et le confinement, ça a été vraiment le catalyseur. Et là, on n'est pas, c'est pas seulement des reconversions multiples. Hein. Pour moi, on est en train de changer le système. On est en train de changer d'humanité, on est en train de changer tu vois, d'état d'être, quoi, tout simplement. Et le travail, bah, forcément, c'est l'argent, c'est tout ça. Bah, donc, oui. Alors, une question qu'on me pose moi souvent, hein, aussi bien en intuition que pour SOS Stress ou en tarot, tout ça, c'est, mais voilà, moi j'aimerais changer. J'aimerais, vraiment, je voudrais, mais je ne sais pas du tout ce pourquoi.
vers quoi je peux aller? C'est ça le problème. Hein. Alors, comment on fait? C'est ça, mais écoute, moi c'est pareil, tu sais, 99% des gens qui viennent me voir ou qui m'appellent, c'est je veux changer, mais je ne sais pas dans quoi. Voilà. Donc, tu vois, toute la méthode que j'ai créée, donc effectivement, ça permet justement de savoir vers où aller. Mais pour avoir quelques clés, hein, pour voilà, les personnes qui nous écouteront, la première des choses, concrètement, les compétences, on s'en fout. Les bilans de compétences, c'est pas ça qui fonctionne en tant que tel. Les compétences, ça s'acquiert, tu vois. Oui. Toi, tu continues à faire des formations non-stop, tu vois. Oui. Enfin, tout le temps, on a le droit d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, donc les compétences, je mets ça de côté. Parce que finalement, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que la personne sait faire, mais c'est pas nécessairement ce qu'elle aime, tu vois. Oui, donc, ce voilà. qui va être beaucoup plus important, c'est les talents, mais on en reparlera. Donc, la première des clés, c'est d'abord se reconnecter à soi et donc passer par tout un nettoyage des croyances que la personne peut porter sur l'argent, sur le travail, sur qu'est-ce que c'est réussir sa vie. Parce que souvent, on a été sur réussir sa vie, c'est un truc prestigieux, sociétal, par rapport aux parents, ou par rapport à, tu vois, beaucoup d'éléments extérieurs, alors que la clé, c'est déjà de se plaire à soi-même, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, c'est la première, c'est vraiment le travail sur les croyances qu'on peut porter là-dessus. On nettoie bien sûr beaucoup de choses sur le passé, sur ce genre d'éléments, mais ça, c'est la clé de retrouver qui la personne était quand elle était petite, quelle est son essence. Tu vois, voilà. Parce qu'au fur et à mesure de l'éducation, de l'école, de l'université ou des grandes écoles, finalement, et même du boulot qu'on va faire, on se met des espèces de chapes de plomb et on oublie qui on est, quoi. C'est grave, hein, c'est vraiment. C'est ça, c'est donc pour retrouver, pour trouver ou retrouver. Hein, parce que des fois, c'est même pas retrouver, c'est trouver qui on est vraiment. Tu as tout à fait raison. Hein, connais-toi toi-même et tu connaîtrai l'univers et les dieux. Voilà, déjà disait le grand Socrate. Exactement, alors, tu vois. Pas d'hier, hein, c'est pas d'hier. C'est clair, c'est clair. Mais alors, là, la question, merci de répondre à cette question, parce que ça, c'est la question fondamentale. Les gens, non. Alors, mais après, on s'installe, mais vu la conjoncture, voilà, la conjoncture actuelle après Covid, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Bien sûr. C'est ça, hein, est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que bien sûr. Oui, il y a de l'espoir. Déjà, que ce soit même avant Covid, pendant et après. De toute façon, même pendant le Covid, regarde, moi j'ai eu plus de personnes encore, tu vois. Donc, ça dépend des secteurs. C'est sûr, si tu es restaurateur, et encore, tu as des restaurateurs qui ont fait vente à emporter, qui finalement ont même peut-être plus travaillé. Mais bon, ça, c'est pas le cas de tout le monde. Mais même après le Covid, si tu veux, tu vas avoir deux cas de figure et c'est toujours le même. C'est pour avoir de l'argent. C'est est-ce que tu as nettoyé ta croyance sur l'argent? Est-ce que tu es carrément serein avec ça? Si tu es persuadé que ça ira, ça va. Hein, bizarrement, tout va bien, quoi. Oui. Et il y a cette notion-là. Et puis, finalement, il y a des secteurs, de toute façon, qui sont porteurs et qui le seront toujours. Mais, de toute façon, si on part sur un truc très concret et pratico-pratique, on va rentrer de plus en plus en décroissance. Donc, c'est sûr qu'il y a des métiers. Si la personne se dit « je préfère rester au chaud dans ma boîte », sans être heureuse, finalement, elle passe à côté d'énormément de temps, elle passe à côté d'elle-même, c'est un peu l'ombre d'elle-même. Je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie, tu vois, de rester en poste juste pour les sous, alors qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Tu vois, il y a déjà ça. Et de toute façon, quand on se lance et qu'on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, les portes, elles s'ouvrent, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est certain, quoi. Je vois bien après, bon, moi, toi, tu es très jeune, mais bon, j'ai 76 ans, donc j'ai connu la guerre, l'après-guerre. Hein, je suis née en 1944. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale a fini le 8 mai 1945, enfin, au moins ici chez nous en Occident. Donc, il y a tout un tas de trucs, de gens qui ont trouvé des choses à faire, etc., etc. Ce qu'on appelait, enfin, c'était des petits boulots, mais des petits boulots qui rendaient bien service, tu vois. Qu'on ne trouve plus. Les rémouleurs, par exemple, ici au Portugal, il n'y en avait plus depuis 2-3 ans. Pendant le Covid, eh bien, j'ai entendu de nouveau le rémouleur. Donc... Mais ça, c'est une tendance. Hein. Le côté, les métiers anciens qui reviennent, c'est une tendance. Plus de travaux manuels, c'est aussi, tu vois, la tendance. Oui. Quitter la ville pour la campagne, ça aussi. Tu as même des communautés qui vivent sans argent hein, maintenant. Tu as des écolieux, tu as des grandes communautés, tu en as qui vivent en mode vraiment en totale autonomie, tu vois.
Donc, c'est en train de changer tout ça. Moi, je suis pas du tout anti-argent, hein, clairement. Voilà, je suis décroissante, oui. Tu vois, je m'achète pas je consomme pas, je m'achète pas de fringues, je vais dans les friperies vintage et tout ça. Par contre, j'adore les restos étoilés, par exemple, tu vois. Donc, je suis pas anti-argent, tu vois. Et ça, il faut surtout dire aux gens que c'est pas parce qu'on se reconvertit ou qu'on change de voie ou qu'on crée sa boîte qu'on va automatiquement perdre en salaire, tu vois. Oui. Ça aussi, c'est une croyance erronée. Une croyance, voilà, bien sûr. C'est toujours Ouais. les fichues croyances qu'on a. Et puis bon, parfois, et puis bon, il y a oser, comme tu dis, rêver. Oui. Alors, on arrive à rêver. Alors, comment on peut rêver? Parce que ça, c'est important. C'est la première des étapes. Tu vois, dans ma méthode rêver, oser, foncer, c'est déjà se remettre à rêver. Pour se Voilà. remettre à rêver, déjà, tu nettoies les croyances limitantes, tu nettoies les espèces de trucs qui te disent que tu n'es pas capable de faire ceci, cela, Voilà. ou le fameux tu rêves complètement, ma pauvre Lucette. Oui, Tu vois, mais souvent dans les familles, on a ça. Quelqu'un qui est assez rêveur, optimiste et autres, on le regarde avec les yeux en l'air et on se dit, ouais, t'es complètement, tu vois. Complètement à la masse, le pauvre. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est que du coup, c'est les rêveurs qui ont le pouvoir, c'est les rêveurs qui peuvent vraiment réussir dans la vie. Et pour ça, il faut se réapproprier cette capacité à rêver. Et c'est tout simplement déjà, ça peut prendre juste une feuille, un crayon et noter les 100 choses qu'on a envie de faire tout au long de sa vie, tu vois, des éléments comme ça, mais pas se censurer. Et ça, je le vois souvent dans les personnes que j'accompagne au tout début. Elles vont lister plein de métiers et c'est de suite oui, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Tu vois. Donc, moi, au début, je leur dis, mais le fameux ta gueule, ça marche très bien. Et on ne parle pas de boulot. Au début, on ne parle pas de boulot parce que sinon, la personne, elle enclenche direct sur le premier venu. Donc, c'est d'abord rêver et profiter de la vie, se reconnecter au plaisir, au sens, à la beauté, à l'émerveillement. Tu vois, tout ce genre. L'émerveillement. Quel bon mot. Parce qu'alors, dis donc, hein, aujourd'hui, on ne s'émerveille plus de grand-chose. Mais franchement, moi, on a vu tout au long de ces 3 mois de Covid, en 2-3 mois, les initiatives. Moi, je capte ici à Lisbonne, je capte France 2 et France 3. Et donc, il y avait toujours sur Télématin les initiatives des gens solidaires, etc. etc. Ben, il y a eu des trucs absolument extraordinaires. Donc, quand on est dans l'incapacité de quelque chose, on trouve, bon, on dit toujours, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Mais c'est vrai, mais le tout, c'est d'y croire. C'est d'y croire, hein, parce que ça, le gros problème, c'est William James qui disait j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, certains me sont même arrivés. Le reste, c'était génial. Moulis de là-haut, tu vois. Certains me sont même arrivés. Je veux dire, notre pire ennemi, dans le fond, c'est nous-mêmes. On ne croit pas. Hein. Alors, oser, comment on ose? Oser, c'est quand on a déjà, tu vois, listé, quand on s'est reconnecté à soi et qu'on commence à avoir tous ces rêves qui viennent, oser, si tu veux, il n'y a pas de secret, c'est faire le premier pas, quoi. Ah bah oui. Tu vois. Et moi, ce que je dis toujours, c'est normal de flipper juste au moment où on va se lancer. C'est le moment où j'ai plein de coachés qui m'appellent en mode ah, mais je sais, ça se trouve, c'est pas ça, tu vois, parce que oui, la peur. Mais la meilleure des images pour moi, c'est le pont, tu vois, la rive. Oui. Là, c'est l'ancien, voilà, c'est l'ancien, c'est la personne dans son ancienne vie qui finalement était dans une zone de confort qui n'était pas confortable. Et là, c'est la nouvelle vie, tu vois, c'est ça, c'est vers ça qu'on tend. Sauf que là, il y a un fossé entre les deux, tu vois. Et donc, la première. Attention, attends, je t'explique le truc. Donc là, il y a un fossé, donc la personne, elle a peur de ça. Sauf que quand elle fait le premier pas, effectivement, elle voit qu'il y a un pont qui arrive. Et moi, je regardais toujours, alors grande référence cinématographique, mais Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Ah ouais, je l'ai pas vu, moi. Il fait la quête du Graal, tu vois, et il se retrouve face à un vrai gouffre, quoi. Ouais. Et donc, il doit faire le saut de la foi. Et en fait, sauf qu'il y a un gouffre, tu vois. Et donc, à un moment, tant pis, il lâche prise, il ferme les yeux et il avance comme ça, il fait un premier pas. Et comme par magie, il y a un pont, tu vois, qui arrive, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est ça l'image. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui me disent, voilà, je voudrais faire ça, bon, par exemple, par rapport à mes formations, tout ça, en tarot et tout, mais vous croyez que j'aurai des clients, vous croyez que... Mais j'ai dit, mais si vous ne faites pas un pas, le premier pas, vous ne pourrez jamais savoir si vous en avez. Et moi, j'ai eu je vois, ou parmi mes neveux, ou des amis, des enfants d'amis, mais des médecins et tout, ils étaient morts de trouille de recevoir leur premier client, leur premier patient. Hein, on dit, est-ce que je vais avoir des clients? Puis au bout de 2-3 ans, c'est tiens, finalement,
Hein, tu n'arrives même plus à me faire. J'arrive même plus à avoir, moi, un rendez-vous avec toi parce que tu étais plein. Alors qu'il y a 3 ans, tu avais. Mon Dieu, mon Dieu. Ben, Ouais. allez, tu vois. Mais c'est finalement, on est notre pire ennemi. Ouais, mais c'est vraiment ça. Donc déjà, comme tu dis, tu vois, il y a le travail sur les croyances. À partir du moment où on se dit que ça va marcher, ça marchera. Après, ça marche pas en 2 secondes, hein. Tu vois, moi, il Ah m'a ben fallu non. quand même Ben non. quelques temps. Mais maintenant, tout va bien et c'est super. Mais il y a autre chose aussi qui est important. Donc, oser, hein, bien sûr, faire le premier pas. Mais le truc à l'américaine, mais ça marche tellement bien, c'est fake it till you make it, quoi. Faites Voilà. semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Et ça marche tellement bien. Et souvent, le problème en France, c'est qu'on a le côté très, au-delà du côté cartésien, mais on a un petit côté, on n'aime pas mentir, tu vois. C'est pas bien de mentir. Et en fait, quand on dit fais semblant jusqu'à ce que Oui, ce soit oui, vrai, oui. pour moi, c'est pas des mensonges, c'est qu'on dit à la personne qu'on fait ça alors qu'on l'a jamais fait, mais alors que dans quelques mois, on l'aura fait, tu vois. Ben voilà, voilà. Et Et donc, c'est super important de dire, tu vois, quand tu t'es lancé en tant que thérapeute, parce qu'il y a des années, maintenant tu fais ça, mais au début, tu étais dans une autre voie classique, tu vois. Et j'imagine bien que les premiers clients, t'as pas dit, oh, je me lance à peine. On ah ben était non, déjà positionné en thérapeute, tu morte vois. de trouille. J'étais morte de trouille. Mais je veux dire, c'est un peu normal pour tout. Parce qu'on ne se rappelle pas, quand on était petit, je donne toujours cet exemple, mais combien de fois on s'est cassé la figure avant de marcher, hein, sur nos deux, on était à 4 pattes et de marcher sur nos 2 jambes. On s'en rappelle plus. Et puis quand on est allé à l'école, on a fait des A, des O, des I. Qu'est-ce que c'était barbant. Mais il y a un moment donné, ben, on a su écrire. Et ouais. On a oublié, il y a une période, bon, et ben, il faut. Les aborigènes d'Australie disent, si tu veux affronter la meilleure façon d'éradiquer tes peurs, c'est de les affronter. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu te crois au départ pas capable de faire ça ou si tu as peur de ne pas le faire, eh ben, tu n'iras jamais et tu mourras en ayant raté ta vie, peut-être pas, mais en étant passé à côté de quelque chose de vraiment important. Ouais. Alors, je voudrais que tu me dises, parce que je suis très curieuse, ouais, je suis curieuse, je voudrais que tu me dises vers quoi on peut se diriger, tes clients, ils font quoi? Il y a de tout et c'est ça qui est génial. Même pour moi, tu vois, c'est génial parce qu'au tout début du coaching, tu vois, il y a 7 séances en tout, mais au début, ni eux ni moi savons, tu vois, vers quoi ils Ouais. vont se tourner. Donc à la fin, j'adore, moi, ça me fait vibrer, quoi. Donc ça dépend. Thierry, il était dans la finance, il est maraîcher bio. Il a racheté une Ah, ferme. Il était dans la finance à Paris, tu vois, et il a racheté une ferme dans le Perche avec sa femme et ils font maison d'hôtes et carrément maraîcher bio. Il a eu une place au marché de Rouvres et donc il a son stand. Enfin, il est maraîcher, quoi, tu vois. c'est tout. Donc ça, c'est génial. Vinciane que tu avais rencontrée, enfin en tout cas que tu avais rencontrée par Skype et tout. Vinciane, elle était dans le marketing et maintenant elle a ouvert une boutique de robes de mariée. Donc Ah à oui, 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 oui. Saint-Germain-en-Laye, tu vois, rien à voir. Tu as vraiment tout type de personnes. Louise, avocate, qui est prof de yoga maintenant. Oui, non, mais ils sont tous heureux finalement d'être. Ah mais en fait, la question, parce que je fais des interviews de temps en temps et de toute façon, bien évidemment, moi je les recontacte même des années après et eux, ils m'appellent quand ils veulent, tu vois, enfin, je les aime quoi, même mes coachés, mais ça c'est clair, heureusement. Mais tous, à cette question, c'est sûr, bien sûr qu'ils sont plus heureux qu'avant. Et ça, il y a cette notion-là, donc plus heureux qu'avant. Plus de temps pour eux parce que moi je me bats pour un truc hein, aussi, c'est vraiment cette notion de temps. Pour moi, c'est le vrai luxe, hein, le temps. Bien plus qu'encore que l'argent, et tu peux d'ailleurs lier les deux, hein, c'est pas du tout antinomique, mais souvent on n'est pas très efficace aussi en France, on nous a pas appris à l'être, et au final on peut très bien bosser que 2 ou 3 jours, ou même 4 heures par jour, et être bien plus efficace que si on bossait comme des ânes Ah 5 oui, jours ça, je sur suis 5. d'accord avec toi. Tu Oui, vois, et vraiment, moi, c'est un truc que je leur dis à tous mes coachés, c'est ne partez pas comme des bourriques, quoi. oui, Parce que voilà, voilà. changer de vie, changer de voie, c'est pas pour reproduire les mêmes schémas, tu vois, c'est vraiment pas ça. Donc, ils sont plus heureux, ils ont plus de temps pour eux, et ils se sentent surtout utiles, et leur métier a du sens. Donc, Alors, ça, le temps, oui, parce que les gens se plaignent toujours, ah oui, mais j'ai pas le temps. Ah, mais ouais. j'ai pas. Là, ils en ont eu, hein, pendant le Covid, là, ils en ont eu. Alors, pour terminer, je voudrais quand même que tu nous dises, parce que tu es passé dans de nombreux médias, tu es passé à RTL, tu es passé à la télévision. Mm. Alors, qu'est-ce que tu leur dis à tous les gens? Tu leur dis la même chose? À tous ces gens, quand tu passes dans les médias, ils t'ont invité, pourquoi ils t'ont invité? Parce que tu as du succès, parce que Bah, pour moi, je plusieurs sais que choses. tu as du succès, mais je voudrais que tu le dises.
Non, mais pour plusieurs choses. En fait, la première, c'est que effectivement, j'y ai cru dès le départ. Donc, moi, dans ma tête, c'était ça va marcher. Ma méthode, j'ai vraiment créé ma méthode. Hein. J'ai pas, comment dire, j'ai créé ma méthode. Voilà. Tout Voilà. simplement, je suis la seule à faire ça. Donc, oui, il y a plein de coachs de reconversion ou autres, mais je suis la seule à avoir créé quelque chose vraiment d'innovant et d'unique, tu vois. Donc, il y a ça. Et, euh, et puis, euh, et puis, je le voulais, quoi, tout simplement. Donc, si tu veux, j'aimais aussi être intègre, c'est-à-dire que quand je raconte quelque chose aux gens, c'est pas du chiquet, quoi. Tu Bah vois, oui, oui, oui. quand tu crois vraiment que tu vas y arriver, quand tu crois vraiment que ça va fonctionner, quand tu crois que tu vas passer à la télé, je visualisais ça hein, concrètement, tu vois, et Oui. ça fonctionne derrière. Parce que toi, pour terminer, alors là, vraiment terminer, parce que toi, tu dis que tu es intègre, et c'est pour ça que moi j'aime bien t'interviewer, qu'on est amis depuis 10 ans, c'est parce que aussi, moi j'aime bien les gens qui sont cohérents et intègres. Parce que Ouais, alors du blablabla, non, non, merci. Il y a juste à regarder autour de nous et voir nos politiciens, blablabla. ouais, Bon, donc ça, on en a suffisamment autour. Mais toi, tu as créé cette méthode unique parce que toi-même, tu avais une sacrée bonne position, une bonne situation, et puis d'un seul coup, tu t'es retrouvé sans rien. ah ouais, ouais, carrément, mais oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que j'oublie, ça fait 9 ans aujourd'hui, en fait. Ben oui. Ah C'est ben dingue. dis donc, tu vois, Ouais, c'est ça, ben, bon anniversaire. ouais, c'est génial. Et en fait, oui, effectivement, j'étais directrice de publicité dans les médias. Donc, sur le papier, je venais de mon Pays Basque, j'avais fait mes études à Lille, en Espagne. Et quand tu arrives, allez, ça y est, à Paris, dans ta grande agence de pub et après dans des grands médias, tu as coché les cases, tu vois. Oui. Ça y est, tes parents sont contents, toi, tu es contente, ton ego, tu vois, il n'en peut plus. Sauf que j'étais pas du tout heureuse, tu vois, j'étais pas heureuse. Je gagnais hyper bien ma vie, mais je me disais, mais c'est pas ça en fait. Si je continue, enfin, je mourrais à petit feu. Et d'ailleurs, tous les 2, 3 mois, j'étais en larmes. Enfin, ça allait pas, tu vois. J'étais bonne dans ce que je faisais, mais pas de sens. Et puis voilà, et j'ai décidé d'arrêter au bout de 10 ans. J'ai complètement arrêté et je me suis dit c'est fini, je veux plus faire ça. Je vais créer une méthode pour trouver vraiment ma voie, tu vois. Et donc j'ai créé la méthode pour moi au départ et je me suis lancée. Donc maintenant ça a 9 ans et j'adore quoi. Et donc j'accompagne les gens depuis 9 ans. J'ai écrit 3 livres. Enfin là j'ai fini le quatrième qui devrait sortir voilà, décembre, janvier de l'année prochaine. Et voilà. Donc, Eh ben, je t'interviewerai à ce moment-là encore une ouais, fois. Voilà. ça marche. Eh bien, écoute, je suis vraiment ravie encore de te parler, puis de l'enthousiasme que tu as passionné. Donc, j'espère que ça va donner des idées à beaucoup de gens de se dire non, on ne va pas rester cantonné dans un truc qui nous bouffe tout notre temps, et puis on devient aigri, frustré et tout ça. Non, non, Ouais. non, non. Il y a un monde meilleur qui peut nous faire vivre, évidemment. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça ne nous fasse pas vivre et bien vivre. C'est Bien encore une sûr. croyance. Donc, Ouais, complètement. mesdames, lancez-vous. Alors, rêvez, osez, foncez. Exactement. Et rêver surtout, quoi. Ouais. Rêvez. Et puis, mais après, il faut foncer quand même. Hein. Bon. Ben, écoute, je te C'est fais un clair. gros, gros bisou. Je te remercie infiniment. Et puis, merci pour ton enthousiasme, ta gentillesse, ta bienveillance. Et puis, allez-y, fonçons, fonçons, fonçons tous. Au Je revoir. t'embrasse. Au Salut revoir. Sylviane. Au revoir à tous. Bye.